prier, on va remettre nos vies dans les mains du Seigneur. Amen, on va ouvrir le culte. Amen, nous allons prier, nous allons remettre nos vies dans les mains du Seigneur. Amen. Fermez vos yeux, oubliez tout ce qui s'est passé dans la semaine, les soucis, les préoccupations, les tempêtes, les déserts. Amen. Et à partir de maintenant, reposez-vous dans les mains du Seigneur. Oubliez toutes choses, faites tomber tout fardeau, toute fatigue, au nom de Jésus-Christ, pour que le Seigneur puisse œuvrer puissamment dans vos vies. Amen. Qu'il puisse vraiment vous visiter, vous toucher. Amen. Que les forteresses et tout le reste puissent tomber en bas de la terre. Que vraiment vous puissiez être libérés de donner un bon culte au Seigneur, de donner votre meilleur, de rentrer dans ses profondeurs et d'adorer le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Parce que tant qu'on n'arrive pas à se déconnecter, qu'on reste sur cette terre, on n'arrive pas à rentrer dans les profondeurs. On a besoin d'être déconnecté des problèmes, des soucis de la semaine, pour pouvoir, au moment où on est à l'église, dire ok, je laisse tout de côté, maintenant mes yeux sont sur toi et que sur toi. Amen. Et c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans les profondeurs du Seigneur. Amen. Alors nous allons prier. Seigneur, je te remets, Seigneur, je te remets ce culte ici, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je te loue en premier, je te glorifie, je te remercie, Seigneur, pour être encore une fois dans ta maison, Seigneur. Encore un culte de miracle, encore un culte, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as et tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, d'être bon et merveilleux, d'être glorieux et majestueux. Merci de ton amour abondant et infini, inconditionnel et sans limite. Merci, Seigneur, de ton pardon, Seigneur. Seigneur, merci pour le souffle de vie ce matin, Seigneur, et encore une journée dans ta présence, encore une journée à tes côtés, Seigneur. Merci. Merci, merci, merci pour chaque délivrance. Merci, Seigneur, de nous renouveler, de nous rafraîchir chaque matin, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci d'être plus que ça, d'être notre Papa, d'être notre meilleur ami, d'être tout pour nous, Seigneur. Tu es notre force, tu es notre joie, tu es notre vie. Et sans toi, nous ne sommes rien. Tu es celui qui nous tend la main, tu es celui qui nous relève. Tu es celui, Seigneur, qui nous restaure. Tu es celui qui nous reconstruit, Seigneur. Tu es le seul et l'unique Dieu qui existe et existera. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es l'unique. Tu es l'unique. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es la lumière de ce monde, le Dieu de l'univers. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le début et tu es la fin. Oh oui, Seigneur, tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. Tu es un Dieu de justice, tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu de guérison, tu es un Dieu de délivrance, tu es un Dieu qui restaure, tu es un Dieu qui transforme. Oh, tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu de miracle. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Tout est possible en ton nom. Oh, alléluia. Tu es notre raison de vivre. Tu es notre force, notre joie, notre allégresse. Tu es notre paix. Tu es notre raison de vivre. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, notre vie ne vaut rien. Tu es notre vie. Oh, baché. Kaya rabaché. Et nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'adorons, Seigneur. Nous te remettons toutes nos louanges et nos adorations à toi, et que à toi tu mérites tout. Nous t'offrons notre vie, nous t'offrons tout ce que nous avons comme sacrifice vivant à toi. Prends tout, reçois tout. Oh Seigneur, fais que nous puissions diminuer, que tu puisses grandir, Seigneur. Viens faire l'œuvre que tu dois faire dans nos vies ce soir. Viens briser nos cœurs, que toute la fatigue, que toute la tristesse, que toute la préoccupation, l'angoisse, que tout ce qui n'est pas de toi soit arraché au plus profond de nous et jeté en bas de la terre au nom de Jésus-Christ. Viens travailler dans nos cœurs, viens travailler dans nos vies, viens nous faire des meilleures personnes, viens nous guérir, viens nous délivrer, même si ça fait mal, viens toucher au plus profond, même là où ça fait mal. Viens faire que nous repartions d'ici pas de la même manière que nous soyons arrivés. Manifeste ta puissance, manifeste ton agis dans ce culte ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Envahis ta maison de ta gloire, de ta Shekinah, de ta fumée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Envahis cette maison de ta gloire, tu brises le ciel de bronze. Tu brises le ciel de bronze maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne que toute légion, que tout démon, que toute principauté, toute domination soit neutralisée à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant tu envoies tes armes de feu et de guerre pour envahir cette église à l'intérieur et la cercler à l'extérieur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute barrière, que toute muraille, que toutes les forteresses soient détruites maintenant dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Soient détruites au nom de Jésus-Christ, de tout ce qui empêche que tu reçoives nos louanges et nos adorations et que nous recevions de toi ce qui est pour nous au nom de Jésus-Christ. Viens maintenant, Saint-Esprit, sois le bienvenu, prends place, envahis les lieux, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Saint-Esprit.
chaud comme un vent impétueux. Souffle sur nous, embrase-nous par ton feu, embrase-nous par ton feu, embrase-nous par ton feu. Oh, nous voulons te voir, nous voulons te sentir, nous voulons te rencontrer comme jamais. Nous voulons vivre des choses nouvelles, nous voulons expérimenter des choses nouvelles. Nous voulons pas nous contenter de ce que nous connaissons. Alors viens, viens que nous ayons, grâce à tes yeux, que nous descendons de ton trône. Viens, viens parmi nous, viens parmi ton peuple. Et viens nous briser, viens nous changer. Oh, que toute incrédulité, que toute froideur spirituelle, que toute résistance soit arrachée de nous maintenant et jetée en bas à terre au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de maintenant, nos yeux soient fixés seulement sur toi et que sur toi. Viens, viens Saint-Esprit, déverse, découle. Oh, Seigneur, je te remets toutes les vies qui sont là et celles qui sont sur le chemin. Viens nous embraser par ton feu. Viens nous embraser par ton feu. Viens nous renouveler. Viens nous viens nous rafraîchir, Seigneur. Viens nous rafraîchir. Viens nous restaurer. Viens nous renouveler, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te laissons la totale liberté, Saint-Esprit. Je te remets ce culte. Je te remets ces vies. Je te remets les louanges. Je te remets toutes choses entre tes mains, Saint-Esprit. Viens faire. Viens faire. Viens faire. Viens guider ce culte. Viens guider toutes choses. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Et il est là. Et il va faire de grandes choses ce soir. Ouvrez vos cœurs et vous verrez la gloire de Dieu. La Bible dit que pour voir la gloire de Dieu, nous devons avoir le cœur ouvert. Oublie tout ce qui s'est passé. Oublie ton voisin. Oublie que tu es dans cette salle. Et commence à avoir tes yeux sur Jésus-Christ. Et dans peu de temps, tu seras dans le ciel. Dans le sein du Saint. Alléluia. Adore. Ouvre la bouche et adore le Seigneur et glorifie-le. Oh, vaché les frères, vaché.
grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
que tu as créé. Les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je sens que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire. William et Thiago, c'est quoi, vous pouvez me descendre le truc, je n'ai pas envie d'être loin ce soir, je voulais être près de vous. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est là. Amen. Alléluia, sa présence est là. Dieu est là. La Bible dit que là où sommes 2 ou 3 réunis en son nom, sa présence se fait. Amen. Amen. Et Dieu est là. Sa présence Amen. est là. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais donner une parole assez rapidement. Amen. C'est sur Jean 15. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles à Jean 15, s'il vous plaît. Amen. Jean 15. Qui a trouvé Dieu, amen. Amen. Vous savez, cet après-midi, des fois on ne réalise pas comment la création de Dieu est en parfaite. Des fois, on s'habitue tellement à être à vivre au quotidien avec le Seigneur qu'on oublie de voir Dieu dans chaque petite chose qui sont autour de nous. Et on oublie que Dieu est le créateur de toutes choses. Et cet après-midi, j'ai eu le privilège et l'honneur, surtout l'honneur d'être choisie comme marraine pour un petit bébé qui vient naître il y a une semaine. Elle a 1 semaine et 5 jours. Et c'est la première fois de ma vie. Tristement, il y a quelque chose, je serais tout le temps triste, c'est que je ne pourrais jamais être tata. J'ai pas de frère et j'ai pas de sœur. Et ma belle-sœur aussi. Donc, je ne pourrais jamais être tata. Donc, je pense que Dieu connaît mon cœur et a mis un couple dans ma vie pour me choisir comme marraine. Donc, c'est comme si j'étais tata. C'est un honneur, je sens des émotions. Et j'ai été donc voir à l'hôpital et aujourd'hui, j'ai été lui rendre visite chez elle pour voir ma filleule. Amen. Elle s'appelle Sophie. Et je la prenais dans les bras et elle est née un petit peu plus tôt, elle est née à 37 semaines. Et donc c'est une petite crevette, elle pèse à peine 2 kg, 6, 7, quelque chose comme ça, 8 à tout casser. Et je la tenais dans les bras cet après-midi, je l'observais et on voyait la création de Dieu. Comment Dieu est parfait. Amen. Parce qu'on oublie ces petites choses. On vit dans un quotidien de tous les jours à courir partout. Et on dit des fois, mais je ne vois pas Dieu, je ne sens pas Dieu. Mais en vérité, Dieu est autour de nous tous les jours. C'est nous qui ne le voyons pas. Et je regardais ce bébé que j'avais dans les mains. Et je l'observais de très près. Et je voyais, elle avait des petites oreilles, mais c'était vraiment une petite crevette qui était toute petite. Et je voyais ses doigts, mais ses doigts, on pouvait à peine les toucher, ils étaient tout petits. Et je regardais chaque détail et je disais, waouh, il n'y a que Dieu pour faire quelque chose de tant beau, tant parfait, avec tant de détails, tant fragile et qui va devenir tellement grand après, tellement forte. La beauté de la création, la puissance de la création de Dieu. Et je méditais, je disais, et je rentrais chez moi et je méditais beaucoup le Seigneur aujourd'hui et je rentrais chez moi et quand je rentrais pour aller récupérer Gabriella pour aller au culte ce soir, le soleil se couchait et dans mon rétroviseur, il y a un moment, il y avait une grande lumière jaune-orangée derrière, sur mon pare-brise derrière qui reflétait dans mon rétroviseur
Et je disais, Seigneur, je te donne grâce. Parce que j'ai vu ta création, j'ai vu ta présence, j'ai vu ta beauté à travers Sophie, ta perfection, et je rentre chez moi et encore une fois, je vois ta beauté dans ce coucher de soleil, dans cette lumière, dans des choses auxquelles aujourd'hui, on ne s'arrête plus, on donne plus du temps. Et des fois, on dit, mais je vois pas Dieu, Dieu n'est pas là. C'est parce qu'en vérité, on oublie qui est Dieu. On oublie qui est Dieu. On oublie que Dieu... Après, vous pourrez vous asseoir, juste parce que je veux juste dire ça. On oublie que Dieu, il est partout. Il est omniscient, omniconscient, tout ce que l'on dit. Moi et mon français, je suis limité, mais... Omnipotent. Il est partout. Il est partout. Il est dans la nature, il est dans l'oiseau qui a volé devant vous, il est dans l'arbre, il est dans la couleur de l'arbre, il est dans les bourgeons, c'est le printemps, c'est une saison magnifique où tout recommence, tout renaît, les bourgeons, le vert, je regardais les arbres qui étaient marrons, au bout, quand on regarde, on voit un petit vert qui dépasse, on voit les couleurs qui changent. Quand c'est l'automne, on voit du vert, ça passe à l'orangé, ça passe au jaune, ça passe à la couleur rouille. Et on se dit, Dieu est un artiste, Dieu est un peintre, Dieu et sa création est autour de nous. En vérité, Dieu est tout le temps avec nous, Dieu est autour de nous, Dieu est partout avec nous. Il n'est pas seulement dans le ciel, il n'est pas seulement quand on est à l'église, c'est parce que seulement on arrête de le regarder. C'est parce qu'on ne le voit plus, mais il est partout autour de nous. Dieu est partout autour de nous. Et je tenais vraiment à partager ça. Dans le Jean 15, on va lire, après vous pouvez vous asseoir, à partir du verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, car le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. La Bible dit que quoi? Que Jésus est le vrai cep et que le Père est le vigneron. Amen. Et que nous sommes les sarments. J'ai jamais fait beaucoup de jardinage, mais sur le peu que je comprends ici, c'est que je vois une chose. Le cep, c'est la vigne. Ok? Et quand on voit la vigne, on voit que la vigne, c'est un pied général, ok, qui est comme ça. Et la vigne, le cep, par lui-même, il a plein de branches. Vous voyez que la vigne, il n'y a pas un tronc qui est comme ça. Non, il y a des bras sur les côtés, il y a des tiges sur les côtés, c'est des sarments. Ok? Est-ce que vous pensez que si je coupe un sarment et que je le mets à côté, il va vivre? Non, parce qu'il est coupé du cep. La branche, le sarment, a besoin d'être au cep. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le cep, tout ce qui est dans la vigne, tout ce qui est dans la racine va passer, moi je vais parler avec des mots simples, le cep va passer dans le tronc, va passer à l'intérieur, que ce soit des liquides, que ce soit ce que l'arbre produit, ce qu'il a pour que ça aille jusque dans les branches, jusque dans les sarments, pour qu'après ça donne des fruits. Voilà, il y a la sève, il y a des trucs, il y a des choses qui passent, qu'au moment où si j'arrache la branche, si j'arrache le sarment, le sarment va plus être alimenté par tous ces liquides, par toutes ces vitamines, par toutes les choses que le cep a lui, en lui. Donc au moment où le sarment n'est plus alimenté, jamais il va donner de raisin.
jamais il va donner de fruits. Il est coupé, il passe plus de l'une. Qu'est-ce qui se passe? Il va tomber par terre, il va être seul, donc il ne sera plus alimenté, et donc il va sécher, et donc il va mourir. La Bible dit que, à cause de la parole que je vous ai annoncée, la Bible dit aussi, ça je vais en venir après, la Bible dit, celui, mon Père est le vigneron, donc Jésus est le cep. Jésus est le cep, et nous sommes les sarments. Dieu est le vigneron. Dieu c'est celui qui arrose. Il arrose. Il arrose le cep pour que le cep, s'il est bien arrosé, si une vigne est bien arrosée, si on met de l'engrais, je connais un peu de vocabulaire à cause de mon mari, si on met de l'engrais, si on met des vitamines, si on met des choses au pied du cep, donc qui est déversé par le vigneron, puisque c'est le vigneron qui va s'occuper du cep, et qu'on lui coupe un petit peu de temps en temps les trucs qui sont pas bons et tout ça, automatiquement le cep va être fortifié, va devenir fort, va être bien alimenté, et donc s'il est bien alimenté, les sarments seront impeccables, nickel. Pourquoi? Parce que le vigneron s'occupe de lui et déverse sur lui, et c'est un bon vigneron. Le bon vigneron que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu. Amen. Le cep, c'est Jésus-Christ. Nous sommes les sarments. Vous savez, aujourd'hui, la Bible dit, Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car le sarment ne peut de lui-même porter de fruits. Bien sûr que le sarment lui-même ne peut pas donner de fruits. Vous avez déjà vu, si je coupe la branche, comme je viens de dire, le sarment, et que je le laisse sur mon étagère, ou je le laisse même au soleil, ou je le trempe même un petit peu dans l'eau, est-ce qu'il va donner du fruit? Il peut pas donner de fruits. Il ne pourra jamais donner de fruits sans le cep. Sans le cep, il ne peut donner aucun fruit. Donc Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Il ne demeure attaché au cep, aussi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et que je demeure en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous allez dire, waouh, Jésus il est sûr de lui là. C'est même un peu d'arrogance ou d'orgueil. Non, c'est pas ça. C'est que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Une branche qui est coupée, sans le cep, t'as beau lui mettre de l'engrais, t'as beau lui mettre des vitamines, t'as beau le mettre au soleil, il n'aura pas de fruits. Si tu t'enlèves du chemin du Seigneur, si tu sors de la voie de Jésus-Christ, si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas collé, planté à Jésus-Christ, tu ne donneras pas de fruits. Tu peux venir à l'église, tu peux venir à tous les cultes, mais si tu n'es pas collé à Jésus, si tu n'es pas à Jésus, si tu ne t'es pas enraciné à Jésus, tu ne donneras pas de fruits. Si tu ne donnes pas de fruits, à quoi tu sers? La Bible dit que nous sommes choisis, nous sommes séparés, nous sommes les sarments pour donner du fruit. À quoi sert une vigne si une vigne ne donne raisin à son vigneron? À quoi cela sert? À quoi cela sert si le vigneron, chaque saison, chaque année, ne récolte pas de raisin? À quoi servent ces vignes? Il les arrose pour rien, il les mouille pour rien, il met de l'engrais pour rien. Donc, il perd de l'argent en fait. Il a 10 pieds de vigne qui lui servent à rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les arracher, il va couper tout ce qui n'est pas bon et il va le jeter au feu. Parce que des vignes qui ne donnent pas de fruits, un cep qui ne donne pas de fruits ne sert à rien. Ça encombre plutôt qu'autre chose. Donc la Bible dit, vous savez quoi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un serment, il sèche, puis on ramasse les serments et on le jette au feu et il brûle. Pourquoi? Parce que dans le verset au-dessus, c'est écrit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi, le cep, vous êtes les sarments. Et si vous ne donnez pas de fruits, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien. Nous devons être attachés à Jésus. Pourquoi je donne cette parabole aujourd'hui? Pourquoi je dis cette histoire? Vous savez, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans les églises et qui viennent à tous les cultes, qui viennent et qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont fils de Dieu, mais en fin de compte, ce sont comme des branches sèches. Elles ne portent aucun fruit. Ils viennent parce que c'est la routine, ils viennent parce qu'ils doivent venir, ils viennent parce qu'ils ont la crainte de Dieu, ils viennent mais ils ne portent aucun fruit. Vous savez, où il y en a aussi qui sont à l'église et c'est devenu une religiosité. Ils jeûnent, ils prient, ils passent leur temps dans leur chambre enfermée
et ils lisent la Bible 24 heures sur 24, et qu'ils ont lu la Bible déjà 7 fois, 8 fois, ils peuvent même te dire les versets. Ils jeûnent tellement que c'est devenu une habitude, ils arrivent à jeûner, et puis ils adorent le Seigneur, ils font tout bien. Ils font tout bien. Ils sont au pied du Seigneur. Mais quels sont leurs fruits? Donc nous avons deux types. Nous avons ceux qui sont tout le temps dans la présence de Dieu, mais qui ne donnent aucun fruit. Et nous avons ceux qui viennent, qui sont là, mais qui sont des branches détachées du sceptre et qui ne donnent aucun fruit. Vous savez, je vais parler de ces deux catégories. La première catégorie, ceux qui cherchent tout le temps la présence de Dieu, ils sont tout le temps chez eux, à chercher la présence de Dieu, à jeûner, à prier, à être tout le temps dans leur confort, et plus, et ils ne savent même plus pourquoi ils jeûnent, encore, et ils prient, ils lisent la Bible. Et à un moment, ils sont tellement remplis de la présence de Dieu, seulement ils en font quoi de cette présence? Ils deviennent des branches sèches parce que cette présence de Dieu, ils l'utilisent pour rien faire. Ils ne vont pas dehors prêcher la parole, ils ne vont pas voir les malades guérir, ils ne vont pas évangéliser, ils ne vont pas donner, comme la Bible dit, va donner ton blouson à celui qui en a besoin, va le manger à celui... Ils ne font rien en fait. Donc ils n'ont aucun fruit. Alors ils vont dire, mais non, mais on est dans la présence de Dieu, mais à quoi ça sert d'être dans la présence de Dieu si tu ne te donnes pas de fruits? À quoi ça sert que tu restes enfermé dans ta chambre 15 ans? À quoi ça sert que tu jeûnes pendant 15 ans? À quoi ça sert que tu clames, que tu lises ta Bible 15 000 fois si tu n'as pas rencontré une âme, si tu ne rencontres pas les âmes, si tu ne rencontres pas les vies, si tu ne vas pas faire quelque chose avec ce que le Seigneur te remplit? Le Seigneur est le vigneron, il te remplit. Tu es un bon sarment qui est prêt à brouter, qui est prêt à donner des fruits parce que tu as toutes les vitamines, tu as tout ce qui est sur le bon cep, tu es accroché au cep, tu fais partie du cep, donc tu es une bonne branche, tu es un bon sarment, tu as tout ce qu'il faut, et au moment où les fruits devraient aller sortir, il n'y a rien qui sort parce que le sarment il se contente de juste de recevoir. C'est comme la branche, elle est là, et puis à la fin, elle ferme, je sais pas, la tige, ou elle ferme les choses pour que le raisin sorte. Non, le raisin sortira pas. Moi, je veux juste recevoir l'engrais. Moi, je veux juste recevoir la vitamine. Moi, je veux juste recevoir... Mais par contre, je donnerai pas de fruits. À quoi servent ces gens-là? Ils vont rester 10 ans dans la présence de Dieu, ils vont rester 10 ans à lire la Bible, ils vont rester 10 ans à demander plus. Ces gens-là ne donneront jamais de fruits. Ils vont jamais aller voyager, ils vont jamais aller dans les nations, ils vont jamais prêcher, ils sortent jamais de leur confort, ils sortent jamais de chez eux, ils font jamais rien pour le Seigneur, mais ils font tout pour eux. Ils font tout pour eux, ils font pour recevoir, ils font pour être dans la présence de Dieu, ils font pour recevoir le feu, pour sentir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils font pour les autres? Le sarment ne donne pas de fruits. Pourtant, c'est un sarment qui est accroché au cep, mais il ne donne pas de fruits. Le deuxième sarment, c'est celui qui est là accroché au cep, mais tristement, il y a un moment, il va tomber parce que il vient par religiosité, il vient par habitude, il vient à l'église, mais il n'a pas eu de rencontre avec le Seigneur. Il ne prie pas, il ne cherche pas la face de Dieu. C'est un serment qui fait partie des plantes, ou des fois, moi j'ai déjà eu des plantes vertes à la maison, c'est celui, vous savez, on a tout le temps un qui devient marron, qui sèche, puis on l'enlève et on le coupe, on le jette, parce que il ne s'alimente pas, il n'y a rien qui passe à travers ce serment. Pourtant, le serment, il est au cep, il est sur le cep, il est sur le tronc. Mais il n'y a rien qui passe dans la branche. Les vitamines, l'engrais, tout ce qui passe dans ce cep, que le cep donne pour ses branches, il n'y a rien qui rentre dedans. Vous savez pourquoi il n'y a rien qui rentre dedans? C'est les gens qui viennent à l'église le dimanche, qui s'assoient sur le banc, qui attendent que le culte termine, ils repartent, ils sont de la même manière qu'ils sont arrivés. Il n'y a rien qui est rentré dans leur cœur. C'est les gens qui adorent et glorifient le Seigneur, et puis ils n'ont rien senti, ils n'ont rien donné au Seigneur, ils repartent de la même manière. C'est les gens qui ont passé 15 ans dans une église à chauffer une chaise. Ils viennent parce que c'est dimanche, parce que les amis vont à l'église, parce qu'il faut aller à l'église, parce qu'ils ont la crainte de Dieu, mais en même temps ils ne reçoivent rien. Donc il n'y a rien qui rentre en eux. Ni la parole, ni la transformation, ni la guérison. Tu peux le laisser 15 ans sur la chaise, il arrivera à l'heure, il repartira à l'heure, il va participer à toutes les choses, mais il n'y aura aucune transformation pendant 15 ans dans sa vie. Comme il ne donne jamais de fruits, il n'y a rien à l'intérieur de lui. Il n'y a rien qui est à l'intérieur de lui. Vous savez pourquoi Dieu m'a donné cette parole? Hier,
Donc on a été, donc il y en a qui savent pas, donc ils sont pardonnés parce que j'ai pas eu le temps de divulguer correctement l'information. Ça a été fait assez rapidement. Saint-Esprit a commencé à m'accommoder parce que donc par le magasin avec lequel je reçois la nourriture, l'église est bénie. La nourriture commence vraiment à se multiplier, à s'agrandir. Et au début, donc, on aidait beaucoup les frères et sœurs de l'église et les familles qui étaient dans le besoin, et on continue à le faire par la grâce de Dieu. Mais ça commençait à s'agrandir, et c'est comme si la main de Dieu était agréable dessus. Parce que je donne beaucoup. La plupart du temps, je donnais beaucoup aux familles, je donnais beaucoup à mes voisins, et Dieu est agréable à ça. La Bible dit que quand Dieu te donne, et tu donnes encore plus, tu reçois encore plus. Et donc ça a commencé à se multiplier, mon congélateur commençait à se remplir. Et il y a 3 jours de ça, le Saint-Esprit m'a dit: ma fille, je veux que tu retournes dans la rue d'où tu viens. Parce qu'il y a 1 an de ça, donc mes enfants sont au courant, il y a 1 an de ça, j'avais monté un ministère d'évangélisation et on donnait de la nourriture aux SDF. On avait commencé par les SDF avec Alan qui n'est pas là. J'avais commencé exactement avec Alan, c'était Alan et moi. Après il y avait Alan et Isabelle n'est plus là aujourd'hui. Et on était tous les 3 avec un chariot et on marchait des kilomètres dans la rue. Isaac a connu ça, après Mathéos. Et on marchait des kilomètres, on passait 4 heures à marcher des kilomètres à pied avec un chariot et on était chargés comme des mules. Et on donnait à manger aux SDF jusqu'au jour où ça a pris une autre proportion et on a nourri les émigrés qui étaient à Stalingrad et c'est monté de 200 jusqu'à 500 et on leur donnait des couettes, des vêtements, on faisait plein de choses, tout ça. Et le ministère s'est terminé. Et le Saint-Esprit m'a dit: tu sais quoi, c'est l'heure d'y retourner. Regarde, je te donne la nourriture. T'as plus rien à acheter. Et donc, j'ai senti très fort ça du Saint-Esprit. J'ai dit ok. Puis moi, j'aime la rue, je viens de la rue. Donc, j'aime beaucoup faire ça. C'est quelque chose qui me touche énormément à cœur. Et donc, j'ai décidé d'y aller. Et j'ai appelé une personne qui le faisait avec moi il y a 1 an de ça, qui aime beaucoup ça. Et puis, on devait y aller jeudi. Elle a eu un contretemps et donc, on n'a pas pu. Donc, on a démarqué pour jeudi. Et j'avais invité Swanny et William à venir, parce qu'ils étaient sous ma main et que j'avais pas eu le temps de le divulguer à l'église pour les gens qui voulaient venir avec nous. Et donc ils sont venus mardi et on a fait des sandwichs. On a fait une 50aine de sandwichs et on a pris plein de choses que j'avais à la maison. On a pris plein de yaourts, plein de céréales, du saucisson, plein de trucs. Et on est parti le soir tous les 3 et on est parti distribuer au SDF. On a été à Gare d'Austerlitz et puis après on a été en direction de Gare de Lyon-Bastille. Et là, donc à Austerlitz, il y avait déjà des gens qui s'occupaient d'Austerlitz, donc on a été à Gare de Lyon-Bastille. Et là, on a trouvé un coin où il y avait 6 tentes. Et ils étaient, je sais pas, ce soir-là, ils étaient 5, mais à l'origine, ils sont plus nombreux. Il y en avait qui bougeaient à droite, à gauche. Et on s'est posé. Et on leur a donné à manger. Non, et entre-temps, on avait donné à manger à plein de clochards qu'on trouvait sur la rue. À chaque fois qu'on voyait un clochard ou une tente, on s'arrêtait, on se mettait de côté, on nourrissait le clochard. Et à chaque fois, on lui disait: est-ce qu'on peut prier pour vous? Et on priait pour lui. Et puis à la fin, sur le dernier trajet, on a trouvé ces 6 tentes et on s'est posé, on a arrêté et on a pris la voiture. On a garé la voiture et on leur a dit: est-ce que ça vous intéresse de manger de la nourriture? Ça, ils nous ont regardé: ouais, bien sûr, ça vous intéresse. Et on a vidé tout ce qu'on avait. Il nous restait des céréales, des yaourts, du fromage, du saucisson, les sandwichs. Et on s'est posé avec eux. Ils sont sortis de leur tente. Et je vais vous dire, on a vécu un moment, c'était extraordinaire. Ils avaient une joie qu'en fin de compte, on s'est posé avec eux et on les a écoutés. Et ils nous ont raconté leur histoire et chacun nous racontait son truc. Et on a partagé, on s'est présenté. Je leur ai dit: voilà, moi je suis pasteur, ils font partie de mon église, enfants spirituels. Ils ont cru que c'était mes enfants. Ils m'ont dit: vos enfants sont jolis. Ils ont cru que c'était mes enfants. J'ai dit: c'est mes enfants spirituels. Et on a commencé à échanger, mais on a fait surtout écouter. Et on les a écoutés. Et William parlait avec Gilbert, un monsieur qui était là, qui lui racontait plein de trucs. Il y avait mais on était là. Et puis Swanny était venu avec son chien et il y a un monsieur qui a trop aimé son chien. Et il y a un moment, ils se sont commencés à s'ouvrir. Et il y en a un, il a raconté des histoires super rigolotes. Khaled, il a commencé à raconter. On est resté au moins facilement 40 minutes avec eux. On est resté longtemps. Et on leur a dit: ok, vous avez besoin de quoi la prochaine fois? Maintenant, on va venir ici, on va s'occuper de vous. Ils ont dit: ok, si vous pouvez nous apporter du café, si vous apporter un blouson.
J'ai dit, ok, bah, la prochaine fois, on revient avec la guitare. Et quand j'ai dit ça, il y a un sourire qui s'est venu sur leur visage. Ils ont fait, ok, pas de souci, tout ça. Et vous savez, c'est là que je me rends compte que, waouh, ce moment qu'on a passé avec eux, on a rayonné leur soirée. On leur a donné beaucoup d'amour. Hein? Ouais. On leur a donné beaucoup d'amour, comme eux nous en donnaient beaucoup. À la fin, j'ai prié à la fin, je leur ai dit, ok, vous êtes ok que je prie? Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Il y a eu un respect, il y a eu une grâce, il y a eu je ne sais pas comment dire par respect, j'avais sorti un autre mot la dernière fois, c'était solennel. Ils se sont tous mis en silence, ils ont tous baissé la tête, alors que je ne m'y attendais pas. Et quand j'ai dit Amen, ils ont levé la tête, ils ont fait un sourire, et je ne m'y attendais pas. Et il y a Khaled qui m'a pris carrément dans les bras, et il m'a serré fort dans les bras, et il m'a fait 4 bisous, on s'est embrassés et tout, et j'ai dit, waouh, et si on n'y avait pas été? C'était 5 personnes en qui on a fait la différence. Et si on était resté dans notre église? Et si on se contentait de chercher la présence de Dieu dans notre chambre? Et si on se contentait d'adorer le Seigneur dans notre chambre? Et si on se contentait de rester dans nos petits cultes qui sont confortables dans cette salle? Et si, moi, encore Seigneur, je jeûne, encore, je prie, encore, je lis la Bible, encore. Mais quels sont les fruits que tu donnes de tout ce que tu reçois de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour les âmes? Qu'est-ce que tu fais pour les vies? C'est facile de dire, il y en a beaucoup, je vais être dur, mais il y en a beaucoup tellement qui me disent, oh moi j'aime les vies, oh moi j'aime les âmes, oh moi j'aime. Mais qu'est-ce que tu fais pour les vies et pour les âmes? Est-ce que tu donnes des fruits? Ou est-ce que tu te contentes de rester dans un lieu saint, dans un temple, dans un tabernacle, et c'est tout? Aimer les âmes, c'est pas ça. Aimer les âmes, quand on dit j'aime les âmes, j'aime les vies, c'est aller les chercher, faire la différence et leur donner quelque chose que tu peux leur donner, que tu as reçu de Dieu. Tu ne vas pas leur donner quelque chose de charnel. Tu vas leur donner quelque chose que tu as reçu de Dieu. Qu'est-ce que nous recevons de Dieu? L'amour. L'amour. Ton temps. Dieu te donne son temps tous les jours. Tu vas lui donner le partage. Tu vas lui donner un sourire. Tu vas lui donner ce que tu es rempli, toi. Il y avait des clochards, il y avait un anglais, il y avait le tout premier qu'on parlait, il était complètement saoul à la fin, c'était pas net ce qu'il disait, mais je disais, mais t'inquiète pas, je t'aime, tu sais quoi, on est là, et regarde, on est là, on donne à manger, je t'aime, et tu sais quoi, Dieu va changer ta vie, et regarde, un petit rayon de soleil ce soir, c'est pour te dire que tu vois, t'es pas tout seul, et il y a un moment, même quand il était bruit, il m'a regardé, il m'a dit, merci, et je me dis, mince, si j'étais restée chez moi, j'aurais pas donné tout ça. Et vous savez, il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est facile de dire je t'aime, c'est pas vrai, c'est pas facile de dire je t'aime à tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire je t'aime. Le je t'aime, déjà pour pouvoir le dire, il faut être rempli d'amour. Le dire je t'aime à des gens des SDF que tu connais pas, il faut être rempli de Dieu. Tu ne peux pas dire à un SDF que tu l'aimes. Tu ne peux pas lui donner un sourire, le serrer dans les bras. Il faut aimer les vies pour ça. T'en as cause même pas à s'approcher. Le mec, les gens pour qui, les 2 premiers que j'ai pris, ils sentaient mauvais, ils avaient les mains sales. Et alors, j'ai mis des gants. J'ai pas mis de gants. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Je les ai serrés dans les mains. Caleb, je l'ai serré dans les bras. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus faisait. Il marchait dans la multitude. Il marchait au milieu du peuple. Nous devons donner des fruits. Nous devons donner des fruits. Quels sont tes fruits? Qu'est-ce que tu donnes pour les autres? Quel est le temps que tu passes avec les autres? Il faut arrêter de se contenter de son frère et de sa sœur, mais d'aller voir ceux où la parole ne va pas jusqu'à eux, où l'amour ne va pas jusqu'à eux, où les gens ne les serrent pas dans les bras, où les gens ne leur donnent pas leur temps. Il faut aller là où les gens font pas. Nous, on doit aller là où les gens ne font pas. Pourquoi? Parce que nous, on a Dieu en nous. Parce que nous sommes accrochés au cèdre. Et si nous sommes accrochés au cèdre, nous sommes des bons sarments qui donnent de bons fruits. Seulement, si nous sommes de mauvais sarments, nous ne donnerons jamais de fruits. Quels sont nos fruits aujourd'hui? Vous savez, vous allez me dire, mais ouais, mais tu prêches tout le temps. Allez, prêcher. Mais c'est la base. La base fondamentale, c'est quoi? C'est pas aller à l'église. Et vous savez, je vais être encore plus dur
d'accord avec vous. L'église, c'est des locales, oui, c'est ouvert, mais vous savez, la première église, c'est qui? C'est vous, la première église. C'est vous, la première église. C'est pas les locales, ça, c'est un mur. L'église, ça peut être dehors. Là, si j'ai envie de prêcher ce soir sur le parking, c'est l'église. L'église, c'est nous, l'église. La Bible dit, c'est nous, le temple de Dieu. C'est pas le mur, c'est pas les locales. Donc, hier, nous étions des églises pour les SDF. Parce que nous avons été des temples qui ont prêché la parole, qui ont prié, qui ont donné de l'amour. Nous avions le Saint-Esprit en nous, donc nous étions des églises là-bas pour les SDF. Ils ne sont pas venus à l'église, nous avons été à eux. L'église ont été à eux. Parce que la Bible dit qu'avant toute chose, l'église, c'est nous. Et qu'on ne peut pas prêcher de quoi? De l'obéissance, du salut, de tout ça. Ça, oui, bien sûr, c'est fondamental quand tu rencontres Jésus. Mais une fois que tu as rencontré Jésus, après, c'est les fruits. Le commandement que Jésus a donné, la base fondamentale de Jésus pendant 3 ans et demi, c'était quoi? Il était dans la rue, il prêchait la parole. C'est la base fondamentale de la Bible, prêcher la parole. Il n'allait pas que dans les synagogues. Vous voyez les 4 évangiles. Les 4 évangiles, 88%, 89%, je peux même dire 90%, je peux même aller jusqu'à 95%, c'était dans la rue. C'était aux pécheurs. Allez dans les nations et faites des disciples. Il n'a pas dit restez à l'église, allez vous remplir. Allez dans les nations et faire des disciples. Comment vous voulez prêcher autre chose aujourd'hui dans l'église quand nous voyons que les vies sont en train de mourir tous les jours, qu'il y en a qui sont dans les tentes, qui mangent rien, qui sont dans le froid et nous on est dans un confort? Comment on ose dire que Dieu n'existe pas? Comment on ose dire que Dieu nous a oubliés? Comment on ose dire et affronter Dieu alors que Dieu est là tous les jours? Il est là dans la nature, il est là dans le rayon de soleil, il est là dans le coucher de soleil, il est là le matin quand tu as le souffle de vie, il est tous les jours avec toi, Dieu. Alors avant de critiquer Dieu, il faut se remettre en question. Avant de parler mal de Dieu, il faut remettre notre vie spirituelle en question et commencer à faire la différence. Parce que pendant que toi, tu es en train de te critiquer, que tu es dans ta maison, en train de te remplir ton ventre et dormir dans un lit, il y a des gens qui sont en train de mourir dehors, sans la parole de Dieu, sans l'amour et sans le partage. Nous devons faire. Si les gens du monde ne peuvent pas le faire, ce sont des gens du monde. Ils sont remplis de quoi? Ils sont remplis d'ego, ils sont remplis de leur égoïsme, ils sont remplis de ce nous remplir le monde, ils sont remplis de possession, de je veux plus d'argent, je veux plus de voitures, je veux plus de vêtements, je veux plus de chaussures. Qu'est-ce qu'ils vont s'occuper du SDF? Il y a des associations, oui, qui le font. Mais à part remplir les ventres, il faut aller prêcher la parole. Pour qu'ils aillent au paradis, qu'ils aillent au ciel et rencontrer Jésus-Christ. La Bible dit que, et je n'ai pas eu le temps de chercher ce verset, la Bible dit, il y a un passage qui dit donne à manger à ceux qui en ont besoin, donne tes vêtements à ceux qui en ont besoin, donne, et les gens disent, mais nous le donnons. Et Dieu dit, tout ce que tu donneras à ces gens, tu le fais et tu le donnes comme si tu le donnes à moi. Ça veut dire que ce qu'on a fait hier, quand tu donnes tes vêtements, quand tu donnes à manger, quand tu donnes quelque chose à ton prochain, c'est comme si tu le donnais à Dieu. C'est comme si tu le faisais pour Dieu. C'est dans la Bible. Fais-le, que tu le fais comme si tu le fais pour moi. Tu ne le fais pas pour l'homme, tu ne le fais pas pour être repéré, tu ne le fais pas pour être reconnu, tu ne le fais pas pour le passer sur Facebook. Oh ouais, je donne à manger, je donne mon blouson. Tu le fais parce que tu es enfant de Dieu et que tu dois donner des fruits. Parce que Dieu a dit de le faire, de le donner, de nourrir comme si on le faisait pour Dieu. Donc quand tu donnes à manger à quelqu'un, quand tu donnes un blouson à ton frère, à ta soeur, quand tu donnes une couverture au SDF, tu le fais parce que tu as Dieu dans ta vie et que tu le fais comme si tu le faisais pour Dieu. Parce qu'il est une créature de Dieu. N'attends rien en échange. Tu le fais par amour pour Dieu. Tu ne le fais pas pour être reconnu, tu ne le fais pas pour la gloire et tu ne le fais pas pour te faire un nom. Tu le fais pour amour. Tu le fais parce que la Bible demande d'aller évangéliser, d'aller prêcher la parole dans les 4 coins de la terre, d'aller prêcher la parole dans la rue. Tu le fais parce que la Bible dit soyez imitateurs de Jésus-Christ. Donc si tu veux être imitateur de Jésus-Christ, commence à sortir parce que Jésus passait son temps dans la rue. Et moi dans ma Bible, à aucun moment je lis que Jésus avait un appartement, avait une chambre et avait un placard où il allait se doucher et changer ses vêtements. La Bible que j'ai, moi ça dit qu'il marchait dans les villes et il dormait au coin de l'arbre, on dormait au coin de la rue et en plus il alimentait le peuple. En plus, il alimentait le peuple.
Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons, parce qu'il était préoccupé que les gens ne repartent pas chez eux sans avoir mangé. Est-ce que nous on se préoccupe? Est-ce que nous on se préoccupe si les gens ont mangé dehors? Est-ce que nous on se préoccupe de savoir s'ils ont une couverture? Est-ce que nous on se préoccupe de comment ils sont? Est-ce que nous on se préoccupe s'ils vont aller en enfer? Quels sont nos fruits? Qu'est-ce que nous faisons pour changer et gagner des vies? Nous pensons que je vais aller dimanche à l'église et puis ils vont toquer à la porte, ils vont trouver 12 chemins Moulin du Basset, puis ils vont venir. Dieu va faire sa part, mais nous devons aller faire notre part. Nous devons aller donner des fruits. Nous devons porter des fruits. Nous devons donner des fruits. Nous devons donner des fruits. Nous devons donner quelque chose qui nous coûte. De quoi tu es rempli ce soir? De quoi tu es rempli? C'est tellement facile de dire, moi j'aime les vies, moi j'aimerais aller donner manger au SDF. Il y en a tellement qui m'ont appelé en disant, c'est ce que, pasteur, je vais aller avec toi, ou jusqu'à aujourd'hui je ne les ai jamais vus. Oh, moi j'aimerais faire ça, oh c'est tellement cool, puis le soir où on y va, il n'y a jamais plus personne. Vous savez, ah moi j'aime les vies, aimer les vies c'est donner sa vie. Aimer les vies c'est donner son temps. Réfléchis avant de dire que tu aimes les vies et les âmes. Aimer les vies, c'est donner tout ce que tu as pour ta vie. La Bible dit, et à chaque fois je dis bien la Bible dit quand je prêche, la Bible dit, celui qui gardera sa vie, la perdra. Mais celui qui la donnera, la gagnera. Donne, que Dieu te donnera en multitude. N'aie pas peur de donner. Donne. Donne ce que tu as. Donne l'amour que tu as. Donne ton temps. Donne ta fatigue. Donne tout ce que tu as. Que Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Je ne suis pas la femme la plus riche du monde. Mais avec tout ce que je fais pour les gens que j'ai dans ma vie, tout ce que je leur donne, l'amour, mon temps, Dieu me le rend de différentes manières. Dieu me le rend dans ma relation avec lui. Dieu me le rend quand il souffle le souffle de vie chaque matin. Dieu me le rend quand il met des gens à côté de moi pour m'aider à faire des choses pour son œuvre. Dieu me le rend quand il a ouvert cette porte de l'alimentation. Dieu me le rend. Dieu me le rend tous les jours. Il n'a pas besoin de me déverser 1 million d'euros sur mon compte pour dire, t'as vu, maintenant tu es une femme riche. Dieu me le rend dans d'autres choses. Dieu me le rend à travers un couple qu'il a choisi pour que je sois marraine. Dieu m'honore, je me sens spéciale. Dieu m'honore et me le rend dans plein de petits détails. Ça peut être des petits détails que Dieu te rend qu'aujourd'hui vous ne donnez même plus de valeur. Dieu vous le rend. Dieu vous le rend. Commencez à faire la différence. Commencez à vraiment donner votre vie pour les âmes perdues, à prêcher et à évangéliser, que Dieu va vous le rendre. Votre temps, il sert à quoi votre temps? Le temps que de toute façon vous ne donnez pas pour les vies à Dieu, vous le gâchez dans des choses bêtes, vous le gâchez dans le monde, vous le gâchez devant la télé et Internet. Est-ce que ça ne vaut pas plus une âme et aller donner à manger à un SDF et lui parler de Dieu, au lieu de rester 1 heure sur Internet, au lieu de rester sur un ordinateur, et puis dimanche vous allez venir à l'église, ou quand vous allez avoir une conversation avec quelqu'un, vous allez dire, ah ouais, moi j'aime les âmes et moi j'aime les vies. Ah ouais, t'as fait quoi des 2 heures que t'avais? Je suis resté 2 heures sur Internet. Mais tu sais, pendant ces 2 heures, tu aurais pu faire autre chose. Ouais, mais j'étais sur Internet, c'est bien Internet. Faisons la différence. Commençons à enlever le temps qui nous pourrit, le temps qui nous prend dans le monde, le temps qui nous enlève et qui nous vole l'ennemi. Au lieu de passer du temps dans les plaisirs et les choses du monde, commençons à nous préoccuper des gens qui ont besoin de l'amour de Dieu. Commençons à nous préoccuper d'aller vers eux, donner la parole et dire que Dieu existe. Parce qu'ils ne viendront pas à l'église, ils ne savent pas notre adresse. Par contre, c'est à nous d'y aller. Donc aujourd'hui, la parole, c'est soyez de bons serments. Ça ne sert à rien d'être un serment qui est sur le cep. Ça va être brut, mais tristement, à la fin, il sera coupé et jeté au feu. Le serment, pourtant, il aura été toute sa vie sur le cep. Il va dire, mais Seigneur, j'étais à l'église pendant 15 ans. Bah ouais, mais bon, t'as rien porté comme fruit. T'as rien porté un fruit. Dis-moi, en 15 ans, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as au moins gagné une âme? Est-ce que t'as prêché pour quelqu'un? Quelle bonne action t'as fait la semaine dernière? Qu'est-ce que tu vas lui dire à Jésus? T'as rien à lui dire. Mais non, mais je me suis enfermée pendant 15 ans dans ma chambre, j'ai lu la Bible 10 000 fois, j'ai jeûné et j'ai prié. Ah ouais, toi. Et les autres? La Bible dit que Jésus est venu pour l'humanité, il est mort pour l'humanité, il n'est pas venu pour lui. Hein. Donc si nous sommes imitateurs de Christ, nous devons faire la différence et arrêter de penser à nous et commencer à notre prochain. Arrêtons-nous de nous contenter nous-mêmes et de nous satisfaire. Et commençons à faire la différence. La fatigue, il y en aura tout le temps. C'est Dieu qui va nous renouveler chaque matin. Des guerres, il y en aura tout le temps. C'est Dieu qui va
qui va vous délivrer des guerres. N'ayez pas peur des guerres. N'ayez pas peur de l'ennemi. N'ayez pas peur de la faim. N'ayez pas peur de la fatigue. Ou vous servez un Dieu vivant et vous y croyez, ou alors vous ne servez pas un Dieu vivant. Parce que si vous avez la conviction que votre Dieu est vivant, vous n'aurez pas peur des guerres. Vous n'aurez pas peur de la faim. Vous n'aurez pas peur de la fatigue. Parce que vous savez que Dieu vous alimente. Vous savez que Dieu est votre pain. La Bible dit, Jésus l'a dit, pas seulement du pain l'homme se nourrira. Que Dieu vous restaurera le matin. Sinon, croyez-moi, j'aurais arrêté mon ministère depuis longtemps. Parce que depuis les déserts que je passe, la faim que je passe, la fatigue et les attaques que je passe, pourtant je suis encore vivante et je suis toujours encore debout. Parce que mon Dieu est vivant. Et mon Dieu me restaure chaque matin. Mon Dieu me renouvelle. Mon Dieu me tend le bras quand je tombe. Parce qu'il est vivant. Vous devez avoir la conviction de ne pas avoir peur. Si vous avez peur, vous ne ferez jamais rien dans la vie. Amen. Alléluia. Recevez cette parole. Soyez des bons serments. Demeurez en Jésus parce que Jésus demeure en vous. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Arrêtez de vous prendre pour des super chrétiens qui n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Arrêtez de vous prendre des super chrétiens en pensant que vous n'avez pas besoin de lire la parole. Arrêtez de vous prendre pour des super chrétiens en disant j'ai pas besoin de jeûner, j'ai pas besoin de prier. Tu vas tenir une semaine, tu vas voir comment l'ennemi va venir te terrasser. Il va commencer à te mettre ton plat préféré devant toi. Arrête de jouer un super chrétien en disant moi je jeûne, moi je m'alimente dans ma chambre, moi je suis super reboosté, moi je suis boosté parce que moi je m'enferme dans ma chambre 15 heures par jour. Arrête de jouer super chrétien. Si tu veux être un bon chrétien, un vrai chrétien, alors obéis à la parole. Va et va faire des disciples. Va dans la rue, sois imitateur de Christ. Commence à faire la différence. Va donner des fruits. Ne te contente pas d'être toi, d'être rempli et de te satisfaire. Arrête de vouloir apparaître. Arrête de vouloir être un super prédicateur, un super lévite, un super joueur de guitare, un super joueur de violon, un super chanteur, il y a tellement de ministères. Docteur dans la parole, arrête d'être vouloir super. Super, ça n'existe pas. Grand, tu n'es pas grand. Seulement Dieu est grand. Tu n'es pas grand. Le jour où tu dis je suis grand, alors c'est que tu t'es perdu, c'est trop tard. Parce que c'est tellement Dieu qui est grand. Toi, tu es petit. Et c'est Dieu qui t'élève par sa grâce. Mais c'est Dieu qui est grand. C'est pas toi qui es grand. Le jour où tu commences à être trop en sécurité et que ton cœur il va plus au moment où tu vas prêcher, c'est qu'il y a un problème. J'ai été invité dimanche, pour conclure, j'ai été invité dimanche matin dans une église africaine pour prêcher. Et je suis arrivée là-bas, mais on aurait dit une enfant. Mon cœur il palpitait, j'avais les mains moites, j'étais angoissée, j'étais stressée. Et je disais Seigneur, t'es sûr que c'est cette parole? Et si c'est pas cette parole? Et si c'est pas... Et j'étais là, et je tournais, et j'étais là, ah j'ai chaud, oh là 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 là. Et à un moment le Saint-Esprit me dit, mais calme-toi, je suis avec toi. Et après quand je suis montée sur l'autel, je leur ai dit, si vous saviez comment je suis stressée. Si vous saviez comment je suis stressée. Et le pasteur m'a regardé, il m'a dit, mais ça fait combien de temps que tu es évangélique? Je fais, ça fait 15 ans. Ça fait 4 ans que je suis pasteur. Et à chaque fois que je vais prêcher quelque part, j'ai mon cœur qui palpite, et je suis aussi nerveuse que ça. Et je l'ai regardé, j'ai dit, pour rien au monde que Dieu m'enlève ça. Parce que ça veut dire que je ne suis pas sûre de moi. Ça veut dire que je suis dans la dépendance du Saint-Esprit. Amen. Parce que le jour où je sens plus ça, le jour où j'ai plus mes palpitations, le jour où j'ai plus mes mains moites, le jour où je suis plus stressée, ça veut dire que j'arriverai ici charnellement et que je serai sûre de moi. Et donc ça sera moi qui ferai l'œuvre. Et il a rigolé, il m'a dit Amen, gloire à Dieu. Et au bout de 2 secondes, c'est parti. Et c'est ça qui est bon. Ça veut dire que on arrive, mais on n'est pas sûr de nous. On est complètement dans la dépendance du Saint-Esprit. Et ça, c'est bien. Souvenez-vous de ça quand vous allez grandir spirituellement. Le jour où vous sentez plus ça, c'est que vous êtes venu charnel, c'est que vous avez perdu cette crainte, c'est que vous êtes sûr de vous. Et le jour où on est sûr de nous, on se casse, on tombe, parce qu'on fait les choses par nous-mêmes. Amen. Il faut tout le temps avoir peur, il faut tout le temps avoir la crainte, parce que ça veut dire qu'on remet toutes choses dans le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de nous. Ça veut dire qu'on est dans la dépendance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On va se lever, s'il vous plaît. Amen. J'aimerais vraiment prier pour vous ce soir.